Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous préparer un repas de fête, donc pour Noël ou pour Nouvel An. C'est comme vous voulez, pour un petit budget, moins de 50 €, ici nous sommes 3 et on va se faire un bon repas, donc pour moins de 50 € au total. Je vais vous montrer mes petites courses et après je vais vous montrer l'élaboration du menu. Alors, on va commencer par l'apéritif. Alors ici, j'ai pris des noisettes au fromage, parce que la petite, elle adore ça. Nous avons pris 30 feuilletés apéritifs. Voilà, donc il y a un peu tous les goûts, hein, voilà. On a pris également des scampi fritti, parce que nous, on adore ça. Et voilà. Donc, pas faire de trop, parce que quand on mange de trop pour l'apéritif, après, on n'a plus faim pour le reste. Donc ici, 30 pièces, vu qu'on est 3, ça fait déjà 10 pièces par personne. Plus ici, il y en a 20. Donc, voilà. Et ici... il y a 200 grammes, donc je sais pas trop ce que ça peut représenter. Mais je pense que ça, on aura déjà bien mangé. Et ensuite, je vais faire des scampi à l'ail. Alors, ici, mes scampi, qui sont déjà décortiqués et déveinés. Parce que je déteste vraiment déveiner les scampi. Quand je le fais moi-même, ça me coupe vraiment l'appétit pour les manger après. Donc ici, c'est déjà fait, c'est top. Voilà. Donc bien entendu, il faudra de l'ail. Ça, je n'en ai pas racheté parce que j'en ai ici. Et de la crème culinaire. J'en ai toujours dans le frigo également. Ensuite, pour le potage, je vais faire un velouté de potiron. Donc moi, j'ai déjà un petit sac tout prêt ici avec mon potiron coupé parce qu'on a eu des potirons dans le jardin. Et donc ici, j'ai déjà mon potiron coupé, que je vais faire avec des marrons. Voilà, je vais faire un velouté de potiron et marron. Ensuite, pour le plat principal, nous allons faire une belle cuisse de dinde. Il y aura largement assez pour nous 3. Elle pèse 864 grammes. Donc voilà. Une belle cuisse de dinde que nous allons faire avec une sauce au marron. Alors je sais pas trop si j'en aurai besoin, mais j'ai acheté de la crème de marron glacé. Mais je sais pas si je vais juste utiliser des marrons que je vais mixer moi-même ou faire avec la crème. Ce sera au feeling au moment de la préparation. Donc voilà, la crème de marron. Et bien entendu, ça c'est typique pour les fêtes, des petites poires. Des petites pommes aux érelles. Et alors pour moi ce sera un petit gratin reblochon et bacon. Ça n'a vraiment pas l'air mal. Et pour monsieur, lui il a plus opté pour un gratin au brocoli. Savoyard également, donc avec du fromage au brocoli. Donc voilà. Ça sera pour le plat et en dessert, une bûche glacée. C'est simple, mais c'est ce qui se fait le plus, hein, pour bien digérer après le gros repas. Donc une petite bûche glacée qui coûte aux alentours de 3,49 € chez Lidl. Donc tout vient de chez Lidl. Donc voilà, donc pour toutes ces courses, je n'en suis même pas à 50 €. Donc si vous voulez rajouter des petites chips, etc. En entrée, on peut arriver pour un total de 50 € pour apéritif, velouté, entrée, plat et dessert. Un bon repas de fête en famille. Voilà, pour 3 personnes. Alors tout de suite, c'est parti pour la réalisation de ces petits plats. Je vous rappelle également que si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos et à partager tout ça autour de vous.
Alors, rien de bien sorcier, ici on va faire cuire les akouskis au four, à friteuse. Voilà, je vais suivre les consignes qui sont sur les emballages. Et on enchaînera avec la suite des préparations. Pour ma recette de velouté au potiron et marron, j'ai commencé donc forcément par couper mon potiron. Et ici, j'ai 700 à 800 grammes de petits ronds coupés en dés. Donc voilà. Donc première étape, couper en dés le potiron. Ensuite, nous allons éplucher et couper en petits morceaux une gousse d'ail. Ensuite, dans un récipient, je vais venir émietter un cube de bouillon de volaille. Et je vais mettre entre 500 et 600 ml d'eau bouillante. Voilà, alors maintenant dans une casserole on va faire fondre du beurre, revenir les oignons avec les cubes de potiron pendant 3-4 minutes. Ensuite on va ajouter le bouillon, plus de la crème liquide, du cumin, on peut un petit peu saler et poivrer. Et on va laisser cuire pendant plus ou moins 30 minutes. C'est parti! Et je vais ajouter également un petit peu de cumin. Et on va laisser cuire ceci pendant une demi-heure. Alors, il reste 10 minutes de cuisson et je vais m'attaquer à mes marrons. Donc ici je vais faire fondre du beurre. Et je vais ajouter 15 marrons. Et je viens ajouter plus ou moins la moitié de mon paquet de sucre vanillé. Et je vais maintenant rajouter mes marrons dans le velouté et laisser cuire encore au moins 5 minutes. Et voilà, la cuisson est terminée et on va mixer tout ça. Et voilà, on obtient notre beau velouté. Regardez ça, la belle couleur. Il a la parfaite consistance que j'aime bien. Le velouté, c'est vraiment super bon. Velouté, potiron marron, ok et adjugé, c'est vraiment super bon. Alors, pour mon velouté, vous voyez que je n'ai pas fait
une belle présentation de mon assiette, tout simplement parce que j'ai oublié qu'on l'a bu beaucoup trop vite. C'est parti pour les scampi. Je vais mettre la quantité de scampi voulu dans mon égouttoir. Je vais pas faire tout le paquet parce que ça fera de trop pour nous. Mais si vous êtes des grands mangeurs, faites-vous plaisir. Et donc ici, je vais tout simplement les passer sous l'eau chaude pour les décongeler. Et voilà, je vais les laisser égoutter. Je vais passer au reste de la réalisation. Alors ici, je vais couper en petits morceaux une échalote et 2 gousses d'ail. Alors, dans ma poêle, je vais venir faire fondre du beurre. Et on va venir faire revenir notre ail et nos échalotes. Ça sent super bon. Moi, j'adore l'odeur de l'ail. Alors ce n'est pas du tout obligatoire dans la recette, mais il me reste du vin blanc que j'avais ouvert pour une recette et je vais en ajouter un petit peu pendant la cuisson ici, pas grand chose, juste pour dire. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas du tout un souci, ce sera tout aussi bon sans. On va ajouter la crème et on va laisser réduire un peu tout ça. Alors je vais poivrer. Cet été on avait fait pousser des piments et je les ai fait en poudre. Donc je vais mettre un tout petit peu pour relever un peu le goût, mais encore une fois c'est pas obligatoire, vous faites à vos goûts. Si vous aimez le paprika, vous mettez un peu de paprika. Vous pouvez même faire une sauce tomatée. Vous faites vraiment à vos goûts. Alors on va laisser ceci de côté. Et on va s'occuper de nos scampi. Et on vient mettre nos scampi. Je vais venir ajouter un petit peu de l'ail en granules pendant leur cuisson parce que moi j'adore quand c'est bien à l'ail. Et je vais venir mettre ma sauce par-dessus, mais je vais la passer au tamis parce que je n'aime pas retrouver les petits morceaux d'ail. Et voici, la cuisson se termine lentement et vous n'avez plus qu'à faire réchauffer au moment voulu, les repasser un petit peu sur le feu et ce sera parfait. Ce qui serait encore mieux serait d'ajouter un petit peu de persil, mais je n'en ai pas. Donc vous, si vous avez du persil à la maison, n'hésitez pas à en mettre par-dessus, ça donnera une petite touche de couleur. Ce sera
très joli. Voilà, alors ici moi je vais commencer par préparer une marinade pour ma cuisse de dinde, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Voilà, ici j'avais des choses dans le frigo, etc. donc je vais le faire, mais si vous n'avez pas les ingrédients à la maison, ce n'est absolument pas grave. Alors je vais commencer par mettre de l'huile, l'équivalent d'une cuillère. Ensuite, je vais mettre du jus de citron. Je l'aurais bien fait avec un vrai citron, mais je m'en ai plus, alors c'est pas la peine. L'équivalent d'une cuillère aussi. Et je vais mettre une bonne cuillère à soupe de miel. Je vais venir mettre dans le plat. Et je vais lui mettre de la marinade. Voilà, je vais la laisser un peu mariner, je vais la remettre au frigo. Voilà notre petite cuisse de dinde qui a mariné. Alors si vous voulez que ce soit un goût plus prononcé, vous la laissez mariner plus longtemps. Moi je l'ai laissé mariner une petite heure. Et maintenant on va l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant plus ou moins 45 minutes. Pendant la cuisson de la viande, on va venir s'occuper de notre sauce au marron. Donc je reprends le bocal de marron qui m'a servi pour le velouter. Et je vais venir tout mettre. Hop. Et on va venir mettre de la crème fraîche. Et on va faire chauffer tout ça. Une fois que ça a bien chauffé, on va venir passer la sauce. Je vais rajouter un petit peu de crème parce que c'est un peu épais. Et je vais rajouter également une cuillère de cognac. Vous pouvez ajouter aussi de l'armagnac, ne rien ajouter du tout, ajouter du whisky, un peu comme vous voulez, c'est pour donner un petit goût. En plus, c'est les fêtes, donc on se fait plaisir. On va venir napper notre cuisse de dinde et réenfourner quelques minutes. Et on va remettre le plat au four pendant quelques minutes. Alors, pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos petits gratins. Donc, il va cuire 25 minutes. Donc, dès qu'on va retirer notre dinde, on va
maison enfournée. Alors. Et pour les pommes, on va les ouvrir et les faire cuire, ils disent 2 à 3 minutes au micro-ondes. Ils disent dans un récipient fermé, alors je vais les mettre dans un tupperware. Je vais fermer et je vais les mettre 2 à 3 minutes au micro-ondes. Et la petite sauce aux érelles, il faut juste la mettre dans une casserole et la réchauffer sans la faire bouillir. Et voilà pour ce petit repas de fête. Alors ça donne très envie. Voilà, donc petit budget, on ne s'est pas ruiné. Alors en refaisant les comptes, en divisant vraiment ce que j'ai utilisé de mes courses, donc vu qu'on n'a même pas mangé toutes les crevettes, qu'on n'a pas mangé tous les gratins non plus, qu'on n'a pas mangé la crème de marron que j'avais achetée, tout ça, j'ai refait les comptes et on s'en sort pour 12,50 € par personne pour un repas de fête avec donc zakouski, velouté potiron et marron, et scampi à l'ail. En plat, nous avons donc de la dinde sauce au marron avec des gratins au brocoli ou tartiflette avec une pomme aux érelles et le dessert, donc une tranche de bûche glacée que je n'ai pas filmée parce que voilà, une tranche de bûche, c'est une tranche de bûche, hein, rien de très compliqué. Donc voilà, donc je pense que pour un bon repas de fête en famille, si on ne fait pas grand chose, si voilà, si on n'est pas invité, si on n'invite personne, on est toujours en période de Covid, etc. Enfin voilà. Donc si vous voulez quand même vous faire plaisir en restant chez vous, vous voyez que ça ne m'a pas pris un temps fou, c'était des réalisations assez simples et c'est vraiment des repas de fête. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours et c'est vraiment succulent. Donc voilà, donc et même si vous invitez des personnes, ça peut se réaliser en plus grande quantité, donc c'est vraiment top. Voilà, ici, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces plats, j'ai pris beaucoup de plaisir à les manger également. Et voilà, donc j'espère que ça aura pu vous donner des idées pour vos menus de fête. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sera le menu chez vous, parce que je suis toujours en quête d'inspiration, et si quelque chose me plaît, je pourrais essayer d'en faire une vidéo de nouveau avant les fêtes pour un autre menu de fête pas cher, ou au contraire un repas de fête très cher. Voilà, ici, moi, je préférais rester dans la simplicité. Je sais que, en tout cas, de nos jours, la vie n'est pas facile. Et donc, pouvoir bien manger pour un moindre coût, c'est top. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire un petit like et de vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir.